Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve pour vous montrer comment je réalise une lodi d'enveloppe. Donc à ma façon, à savoir qu'il n'y a jamais une façon qui est la même. J'en ai déjà fait des plus grosses effectivement, mais là comme j'ai plus l'intention de faire plein de petits paquets à côté, c'est pour ça que je l'ai fait simple dans le schéma de base. Après au niveau coloris, il faut que ça soit assez vif. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin d'une feuille qui mesure 15 cm par 23 cm, qui correspond à la base, on va dire, de la lodi d'enveloppe, si effectivement on respecte. Voilà. Après, pour Noël, par exemple, j'en ai fait une qui faisait toute la hauteur de la feuille, par exemple. Voilà, donc première feuille 15 par 23. Ensuite, donc ça sera la feuille arrière. La feuille de devant, celle qu'on va venir encocher, donc fera 15 par 24. Et en bas, vous faites le pli, vous marquez le pli à 1 cm du bord. On va marquer tout de suite. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va faire l'encoche de suite. Si je retrouve mon crayon, bien sûr, que je n'ai pas. C'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Je sais pas, j'ai dû le poser quelque part. Et bien sûr, je ne le trouve pas. Alors on prévoit toutes sortes de choses, mais pas la base. Alors, la marque pour faire, vous savez, le col de la lodide, vous allez le faire alors comme c'est un. Alors à la moitié, au centre, donc comme ça fait 15 cm de largeur, on va faire à 7,5. Tac. 7,5. Hop, sur 6 cm de hauteur. Tac. 6. Voilà. Et on vient couper le haut de la feuille. Voilà, comme je suis maniaque, on gomme les traces de crayon. Après, on roulera ou on pliera, je ne sais pas encore. Moi, ça vient, voilà. Ensuite, pour la poche de devant, vous savez, la petite poche qui va venir se mettre là. Alors, on prend une feuille qui fait 17 cm par 12 cm de haut. Donc, pourquoi 17 alors que ça fait que 15? Parce que tout simplement, on vient marquer à 1 cm du bord. Et en bas, on vient marquer à 1 cm et demi. Voilà. Ensuite, on vient couper les bords pour que quand on plie et qu'on colle, ça soit plus facile et que ça fasse un rendu plus joli. Là, pareil, on coupe au coin et voilà. Après, on n'a plus qu'à marquer les bords. Bon, je vais faire de ce côté-là. Et voilà. Une fois collé devant, ça nous donnera ça. Je sais, les couleurs, c'est punchy. Ensuite, pour les côtés, donc on va prendre deux grandes bandes de 23 cm par 4 cm. 23 cm pour la hauteur de la lodide et 4 cm parce que tout simplement, à chaque centimètre, vous allez marquer le pli sur toute la hauteur, la longueur, ça dépend dans quel sens on prend le papier. Et hop, on marque les plis. Donc j'ai déjà marqué les plis pour préparer. Voilà. Donc pareil, ne pas oublier de couper les coins pour que ça soit plus facile et surtout plus joli.
Alors après, il y a différentes façons où on colle au double face, où on met de la colle. Moi, je préfère mettre de la colle parce que le double face, c'est par expérience, ça ne tient pas. Donc, on prend la feuille qui va venir au dos, la feuille qui va venir devant. Sur cette longueur-là, on va mettre de la colle, enfin, le petit bord. Alors, au milieu, hein, pas trop sur les côtés, enfin les extrémités, parce que, bien entendu, sinon ça va déborder. Voilà. Par contre, l'inconvénient de la colle, c'est qu'effectivement, il faut attendre que ça prenne. Je ne voudrais pas que ça prenne à l'intérieur. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, en attendant, pour que ça prenne un peu le temps qu'on prépare le reste de la lodide, voilà, comme ça, ça prend. Ensuite, on va prendre les côtés. Alors que je ne me trompe pas sur les côtés que je voulais mettre. Ouais, ça pour l'extérieur. Alors bien sûr, je vous ai montré sur 4 cm, ce qui fait 2 soufflets. Or, on va en coller. Donc ça va me faire qu'un seul soufflet. Vous pouvez faire plus grand, bien sûr. Si par exemple vous faites par 2, donc par 6, ça vous fait un soufflet de plus. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, hop, on ouvre la lodide. On reprend la colle. On met de la colle sur ce bord. On va venir coller sur un des côtés. Ouais, je me disais, c'est toute la même couleur, mais c'est normal. Alors pour ça, j'ai pris, pour faire cette base de lodide enveloppe, j'ai pris 2 feuilles 30-30 de chez Action, à savoir que, bien sûr, je n'utilise pas toute la totalité des 2 feuilles, parce que par exemple, il me reste un morceau comme ça, et des petites chutes, mais qui me serviront après pour faire des embellissements, voilà, des choses comme ça, pour la décoration, etc. Je remets mes pinces, parce que, bien sûr, ça me permettra de faire tenir la lodide. Je retourne pour que ça soit plus simple. Et pareil, je prends l'autre côté, je mets de la colle. Hop. Et alors... Je voudrais pas donner le thème de la lodide, bon, même si là, ça paraît évident, vu l'actualité, le calendrier. Mais parce que je voudrais, comme c'est dans le cadre d'un échange, je voudrais que, voilà, dans le souci où ma correspondante ait la surprise. Bon, je vous montre la structure, mais je vous montrerai pas toute la déco finie, hormis dans la vidéo où je vous présenterai donc la totalité de la lodide que je lui enverrai, mais qu'une fois qu'elle l'aura reçue. Voilà. Ensuite, est-ce que je colle l'avant en attendant que ça sèche? On va faire ça. Alors, donc vous avez vu, hein, j'ai retourné. Là, en attendant que ces bords-là sèchent bien, prennent bien. Là, on va prendre la partie avant. Et on va faire pareil pour venir coller notre pochette devant. Sauf que avant, il faut que j'aille chercher la perfo pour faire la déco. Ou alors je fais une perfo... Non, bah, je fais une perfo comme ça. On va faire un trou comme ça au milieu. Voilà, donc vous allez retourner votre pochette. Vous allez prendre le milieu. À peu près, hein. Et vous allez couper. Voilà. Hop. Ouais, ça change. Alors, on va venir en coller les 3 côtés. C'était pas mal ça. Vous venez de louper quelque chose hors caméra. Je pensais avoir remis le bouchon de ma colle. Je voulais l'enlever. Enfin bon, je rigole toute seule. Hop.
Hop. Alors le bas, je le fais toujours un peu plus long. Parce qu'en fonction de ce que je vais y glisser, voilà, je veux vraiment que ça tienne, quoi. Hop. Et on colle là, sur les bords. Et hop. Je décale mes pinces. Parce que là, ça a eu le temps de prendre. C'est la colle UU que j'avais achetée à Lidl. Elle est très bien parce qu'elle prend très vite. Hop. Voilà. Là, pareil, j'enlève mes pinces. Hop. Et ça viendra faire comme ceci. Voilà. Voilà, on va... Hop, je suis bien recollée là. Voilà. Clac, clac. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi ça me... Ah bah oui, j'ai pincé en bas, que je suis bête. Non, à les enlever parce qu'elles vont me gêner. Alors, on va aussi enlever celle-là, tant pis. On va aller vite. Alors, et ben maintenant, on va en coller là et on va en coller là. Alors moi, je fais les deux en même temps, dans le souci que la lodide, après, quand je la colle, elle soit droite. Parce qu'une fois, ça m'est déjà arrivé que du coup, c'était de travers, c'était pas bien aligné. Voilà. Et alors là, on prend bien en bas. Voilà. Et normalement, ça se positionne en face tout seul. Donc on appuie pour faire tenir un petit peu. Voilà. Faire attention que la colle, voilà, ne déborde pas. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est une petite lodide hein, parce que je vais faire plein de petits paquets à côté. Là par contre, comme il y a pas mal d'épaisseur, je vais remettre mes pinces. Pour faire sécher. Pour faire tenir la colle plutôt. Hop. Et voilà ma structure de lodi d'enveloppe. Donc je vais laisser un peu les pinces pour que ça tienne, pour bien que ça m'accroche la colle. Et voilà comment faire une base de lodide très simplement en respectant voilà, les 15 par 23. Chose que j'avoue, je fais de moins en moins parce qu'on fait de plus en plus de choses. C'est le but. Et pour moi, enfin, mettre une rosace là-dedans, ben voilà, j'en mets qu'une quoi. Je mets 2 clips et puis voilà, c'est. Je vous dis à très vite pour la suite de la fabrication d'une lodi d'enveloppe.